Salut à tous les passionnés de cinéma, bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo dédiée aux affiches ciné du 5 novembre 2025. Cette semaine, nous vous proposons une sélection de 5 films et comme toujours, on vous a préparé un programme clair et rythmé pour vous aider à faire votre choix. Au sommaire, un petit résumé pour chaque film, histoire de vous donner un aperçu rapide, et juste après la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers de celui-ci. Dites-nous en commentaire à la fin de cette vidéo quels sont ceux qui vous donnent le plus envie. Pensez à liker la vidéo pour soutenir le contenu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des bandes-annonces. Allez, mettez-vous à l'aise, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles sorties avec Predator Badlands. L'histoire suit un jeune prédateur banni de son clan contraint de survivre seul dans les Badlands. Il rencontre Tia, une humaine échouée avec qui il forme une alliance improbable. Ensemble, ils doivent affronter des créatures extraterrestres, des chasseurs interstellaires et les fantômes du passé. Pour la première fois, le prédateur devient le protagoniste et le film explore sa culture, ses dilemmes moraux et son évolution. Il inverse la perspective classique. On suit le prédateur de l'intérieur, découvrant ses émotions, ses traditions et ses conflits. Les scènes de combat sont intenses, avec des armes inédites comme une épée plasma et des affrontements chorégraphiés avec soin. Bienvenue sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Tout ce qu'il y a ici essaiera de te tuer. Un coup de main? Tu es là pour faire tes preuves. Chasser quelque chose qui ne peut pas être tué. On n'est peut-être pas les seuls à chasser. Yaslan Zokicet. Det Jediulaichish. On démarre la suite avec Le Roi des Rois. Ce récit suit Walter, un jeune garçon turbulent, fasciné par les légendes du roi Arthur. Pour l'ouvrir à d'autres récits, son père, Charles Dickens lui-même, lui raconte l'histoire de Jésus-Christ. Grâce à l'imagination débordante de Walter et à son chat Willa, le garçon est transporté dans une aventure animée où il découvre les miracles, les épreuves et le message d'amour du roi des rois. Le film mêle biographie, spiritualité et conte initiatique dans un univers visuel enchanteur. Le style rappelle le prince d'Égypte avec des décors riches et des couleurs chaleureuses et une mise en scène fluide. Il aborde des valeurs intemporelles sans prosélytisme dans une forme narrative douce et inclusive. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir m'excuser quelques petits instants. Car je suis le roi Arthur, Descendez immédiatement. le seul vrai roi légitime. Tu n'es certainement pas le roi Arthur. Je me suis permise de lui dire que tu allais lui raconter une grande histoire. Il serait possible d'être seul sans le chat? Notre histoire commence il y a 2000 ans. Et c'est ainsi que le petit Jésus est venu au monde. Attends un peu, stop. Si ça parle pas d'un roi, alors ça m'intéresse pas. Il se trouve que l'histoire que je veux te raconter parle d'un roi. Le roi des rois. Waouh.
Il y a des anges, des méchants rois et des miracles. Regarde ces poissons. Alors cette histoire t'intéresse finalement. Il était temps pour Jésus de réunir quelques amis pour l'aider dans sa quête. Nous n'avons pas assez de nourriture pour tout le monde. J'espère que ça aidera. Regarde, il y a quelque chose par là. N'ayez crainte. C'était un miracle pour certains, mais une menace pour d'autres. Alors retournons le peuple contre lui, tout simplement. Open up my eyes and see. I'm not only wishing, dreaming. Saisissez-le! On ne peut rien faire pour lui. Si, mais pas de la façon que tu crois. Merci beaucoup, papa. Il est temps. C'est la volonté de mon père. Je l'accepte avec joie. Tu devrais en faire de même. Même un roi peut servir ses sujets. Aie foi en moi, et tu seras sauvé. C'est bel et bien une grande histoire. On continue avec T'as pas changé. L'histoire suit 4 anciens camarades de lycée qui se retrouvent 30 ans après le bac, à l'occasion d'une fête organisée suite à la disparition d'un ami. Ce qui devait être une soirée joyeuse devient un miroir du temps, regrets, rancune, souvenirs et révélations s'invitent à table. Entre éclats de rire et moments de gêne, chacun est confronté à ce qu'il est devenu et à ce qu'il aurait pu être. Le film est une déclaration d'amour aux années 90, à l'amitié et à la complexité de grandir sans se perdre. Les dialogues sont ciselés, les situations cocasses et l'humour repose autant sur les punchlines que sur les silences gênés. Que vous soyez ado, trentenaire, aucun cas génère, vous y trouverez des échos de votre propre histoire. Et tout le monde le pense ici, hein. Vous aurez des vies de merde. Le karma, ça s'appelle. J'arrive, Michel, je suis en dédicace. Et arrête de faire le malin avec ta tignasse. À ton âge, j'en avais beaucoup plus que toi. J'ai cru. Vous êtes toujours les mêmes gros bâtards que quand vous étiez méchants et cons. Excusez-moi, vous en avez encore pour longtemps? Parce que je dois y aller moi aussi. Oh, vous êtes pas la copine à Colette et Guy? Ah non, je suis pas la copine à Colette et Guy. Je crois qu'on n'a jamais pratiqué ensemble. Moi, je commence par la petite boule à gauche. Il y a à bouffer là-dessus. On poursuit avec L'inconnu de la Grande Arche. Ce film revient sur un épisode réel et fascinant. En 1983, le président François Mitterrand lance un concours d'architecture internationale pour construire un monument dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. À la surprise générale, c'est un architecte danois, inconnu en France, qui remporte le concours. Propulsé à la tête d'un chantier pharaonique, il se heurte rapidement aux complexités politiques, aux pressions institutionnelles et aux compromis techniques. Le film suit son combat pour préserver sa vision artistique face aux forces qui cherchent à la déformer. Une œuvre sur l'obsession créative, la solitude du génie et les coulisses du pouvoir. Il révèle une histoire méconnue, celle d'un créateur oublié, derrière un monument que tout le monde connaît. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très beau. L'édifice n'est pas trop haut. Pas du tout, Monsieur le Président. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président? Johann Otto von Spreckelsen. Inconnu au bataillon. A téléphoné à l'ambassade du Danemark. C'est un petit pays, ils sauront vous renseigner. C'est incroyable, personne ne connaît ce type. Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense. Cool. Monsieur, Qu'avez-vous construit dans votre carrière? ma maison et 4 églises. On finit ces nouvelles sorties avec Les Braises.
L'histoire suit Karine et Jimmy, un couple uni depuis 20 ans, vivant avec leurs 2 enfants dans une petite ville. Elle travaille à l'usine, lui dirige une entreprise de transport. Leur quotidien est modeste mais stable jusqu'à l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Karine, révoltée par les injustices sociales, s'engage corps et âme dans le mouvement. Peu à peu, son militantisme bouleverse l'équilibre familial, fragilise son couple et l'isole. Ce film interroge la tension entre engagement collectif et responsabilité personnelle dans une France fracturée. Il ne juge pas, il observe comment l'engagement peut transformer une vie pour le meilleur et pour le pire. Sélectionné dans le festival à Montélimar, Vannes, Vierzon, Mâcon et Montréal, il a été salué pour sa pertinence sociale et sa finesse narrative. Ce jour-là, j'avais rendez-vous pour la toute première fois avec une certaine jeune fille. On s'était donné rendez-vous à la gare. Elle descend du train. J'écoute et c'est à nous maintenant d'être endurants. Elle va casser les couilles à tout le monde avec ses gilets jaunes. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, monsieur Bouvier. Mais comment t'en es arrivé là? Il faut sauver la boîte, parce que je veux pas voir la famille couler avec. J'ai rien sacrifié, j'ai rien lâché. La prochaine étape pour toi, c'est la tôle. Jimmy, ce que je fais le fais pas pour moi, je le fais pour nous tous. Oh putain, Karine, redescends là. Ça me manque ce qu'on avait avant. L'animation Hopper et le secret de la marmotte décroche la 5e place du box-office avec plus de 670 000 entrées. Destiné au jeune public, ce conte familial mêle aventure, humour et tendresse dans un univers coloré peuplé d'animaux attachants. La comédie française C'était mieux demain est à la 4e place du box-office avec plus de 770 000 spectateurs. Le film séduit par son ton nostalgique et ses dialogues savoureux qui interrogent notre rapport au temps et à la modernité. Le retour d'Arthur et de ses chevaliers fait mouche. Kaamelott, la couronne oubliée, s'est emparé de la 3e place du box-office avec plus de 910 000 entrées. Entre humour absurde, enjeux épiques et dialogues ciselés, le film séduit aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus. Le thriller d'anticipation Chien 51 s'est installé à la 2e place du box-office avec plus d'1 million de spectateurs. Le film séduit par son univers dystopique et sa critique sociale percutante. Une bataille après l'autre continue à s'imposer en haut du tableau à la 1re place du box-office avec plus de 1,4 million d'entrées. Ce drame politique et satirique séduit autant les cinéphiles que le grand public. Entre tensions diplomatiques, humour noir et performance magistrale, c'est le succès attendu, critique et populaire du moment. Et voilà, notre tour des sorties du 5 novembre est terminé, mais le 12 novembre, préparez-vous à découvrir 3 films très attendus qui vont faire vibrer les salles. Au sommaire, Insaisissable numéro 3, Robin Fleischer reprend les rênes de la saga avec un nouveau tour de magie spectaculaire. Les cavaliers sont de retour pour un cast encore plus audacieux, mêlant illusion, suspense et rebondissement à couper le souffle. On continue avec La Bonne Étoile, un déserteur va entraîner sa famille dans un grand périple qui déconstruira tous ses préjugés un par un. Et on finit avec Le Gang des Amazones, on embarque dans un film d'action pétillant où un groupe de femmes décide de braquer des banques. Entre glamour, punchline et esprit de revanche, les héroïnes vont faire des étincelles. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 films vous donne le plus envie, pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. On se retrouve très vite au cinéma et dans la prochaine vidéo, bye bye.